Liverpool se balade alors qu'à Manchester, bon, il pleut. C'est la tempête, que ce soit City ou United. C'est dur. Bon, il s'en est aussi passé des choses avec Chelsea, avec Arsenal. On va tranquillement revenir sur ce week-end de Première League. Et avant qu'on commence, merci à tous ceux qui participent au développement de la chaîne, qui like, qui commentent. Vous savez, ça aide au référencement. Donc, merci à vous. Et moi, bon, j'espère que vous êtes installés, que vous êtes bien confortables. Et c'est parti. Évidemment, on commence par nos petits flops, et là, me voilà réjoui. Ah, je suis ravi. Notre premier flop, c'est Chelsea qui fait match nul 0-0 face à Everton, et alors, on est tombé dans le piège. Ouais bon, en l'occurrence, je sais exactement ce que c'est, parce que Arsenal a fait la même chose la semaine dernière, sauf que nous, bon, c'était à domicile, vous, c'était directement chez eux, donc voilà. Pour en revenir à Everton, on sait très bien, c'est une équipe très très solide défensivement. Ils sont d'ailleurs premiers aux côtés de Liverpool avec 7 clean sheets. On sait qu'ils sont vraiment très très forts derrière, hyper bien organisés. En plus, ils ont quand même un kamikaze là dans les cages. Pickford, c'est... Ouais, il aurait carrément même pu prendre rouge à un moment donné avec ses deux jambes en avant. Après, Chelsea a quand même eu des occasions avec Nicolas Jackson à un moment donné qui reçoit un stand de Palmer. Et bon, il bute sur le gardien. Il y a eu aussi cette tête qui a fini sur le poteau. Ça aurait pu être un peu différent, mais bon, Everton a fait ce qu'ils font mieux, à savoir défendre. Et je vais pas vous mentir que bon, j'en profite un maximum. C'est qu'un match nul face à un adversaire qui est pas facile à affronter. Mais j'en profite parce que c'est la première et peut-être la dernière fois de la saison que je vous mets dans les flops. Donc bon, on va pas se priver, hein. Bon, ensuite, un sujet un peu plus, bon, comment dire, un peu plus sensible. Manchester United qui perd à domicile 0-3 face à Bournemouth. On voit pas le bout du tunnel, hein. Et le pire, c'est que bon, on voit quand même qu'il y a des changements plutôt positifs. Il y a un fond de jeu qui s'installe petit à petit, mais encore beaucoup d'erreurs individuelles. Et le pire, c'est que Bournemouth, au final, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas démérité cette victoire. Bon, peut-être le 3-0, c'est peut-être un peu trop, mais de manière générale, Manchester United n'a pas mérité de gagner parce que offensivement, ils n'ont pas su se montrer dangereux. Ils se sont fait avoir quand même hyper facilement par Bournemouth, surtout que le premier but qu'ils encaissent, c'est quand même sur un coup franc qui est quasiment placé comme un corner. Donc voilà, ça finit sur un centre. Tête, but. Individuellement, encore beaucoup d'erreurs. Bruno, tout comme dans le match face à City, j'ai trouvé quand même quelques erreurs techniques qu'on lui connaissait pas forcément avant, des frappes qu'il aurait pu mettre, au final ça finit à côté du poteau. Ce qui fait mal, c'est quand même de se prendre 0-3 face à une équipe. Bon, Bournemouth, c'est pas n'importe qui, hein. Ils ont pris des points face à Arsenal, Tottenham, je crois, Manchester City. C'est pas n'importe qui. Mais quand même, 0-3 à domicile à Old Trafford devant les siens, ça fait mal. Encore une fois, Rashford, il n'est pas du tout dans l'équipe. Voilà, bon. Garnacho, par contre, lui, il est revenu, il est même rentré en cours de match. Il n'a rien changé, hein, je vous rassure. 0-3. Et le pire, c'est que bon, tout s'écroule à United. Même le toit pendant la conférence de presse, regardez ça. Ça coule de partout là-bas. Ah, franchement, je pense que tous les supporters de United, en voyant Amorim arriver, ils se sont dit, bon, un peu de patience, les résultats vont pas arriver tout de suite et tout. Mais même en sachant ça, c'est quand même très très compliqué, hein. C'est compliqué. Je suis parti un peu regarder, écouter ce que les supporters de United, là, en Angleterre, ils ont à dire. C'est la moitié, les trois quarts, voire toute l'équipe à remplacer, hein. Là, ils se sont tous fait insulter. Mais bon, un bon gros flop, hein. Là, vous avez un flop par définition. Le prochain flop, ça va être bon, Fulham qui fait un 0-0 face à Southampton. Southampton, je vous rappelle, c'est le punching ball de ce championnat. Ils sont bon dernier du championnat. Fulham, quand même, qui après avoir pris des points face à Arsenal dans le match 1-1, je crois, ça s'est fini. Il y a aussi eu le 2-2 face à un Liverpool qui était un peu affaibli à 10 contre 11. Là, ils font 0-0 face à Southampton. Bon, et dans le dernier débrief, je vous avais dit que Southampton avait viré son coach. Là, c'est bon, ils en ont un nouveau. C'est Juric, l'ancien coach de l'AS Rome. L'effet Juric, il commence peut-être déjà maintenant, hein. Après, bon, il a quand même laissé le club italien dans un état pas incroyable non plus, hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à des miracles? Ouais, bon. Et puis notre dernier flop, c'est pas un club de première ligue. On va se diriger en Espagne. Et je crois que depuis qu'on a commencé cette série de vidéos, ils sont tout le temps là. Il faudrait vérifier ça, mais j'ai l'impression, toutes les semaines j'en parle, c'est le Barça. Le Barça qui quand même perd 2-1 face à l'Atlético. Et en vrai, perdre contre l'Atlético, on peut pas dire que c'est un flop, parce que c'est quand même l'Atlético, c'est un grand d'Europe. Donc en soi, c'est pas une honte. Mais là où c'est dur, là où c'est un peu la honte, c'est un peu un flop,
C'est dans le scénario. Ah, le Barça, ils ont mérité, mais 1000 fois au-dessus. Ils étaient trop forts. Ils ont fait un match limite parfait. Sauf, bon, à la finition. Et aussi quelques petites erreurs qui ont fait que t'encaisses des buts. Je sais pas. Ils ont eu des grosses occasions. Et puis l'Atlético, ils ont fait de l'Atlético. Ils ont attendu. Et ils ont mordu au bon moment. En plus de ça, tu donnes des buts. À un moment donné, il y a un dégagement totalement raté de Casado, je crois. Frappe de De Paul, goal. Et le deuxième but, tu l'encaisses vraiment dans la, je sais pas quoi, 95e, 96e minute, un truc comme ça. Le Cholo n'est jamais fini. Et c'est exactement ça. Même quand t'as l'impression qu'il est KO, ben pas du tout. Hein. C'est toi t'es KO. Toi. En tout cas, c'est le Barça qui complète cette liste de 4 équipes, nos 4 flops de la semaine, du week-end. Et avant qu'on fasse le tour des autres résultats de Première Ligue, on va faire un petit arrêt sur les matchs de Coupe de la Ligue qu'il y a eu en milieu de semaine, les quarts de finale, qui ont notamment opposé Arsenal à Crystal Palace et Gabriel Jesus. Gabriel, je le dis à chaque fois à l'espagnol, je ne sais pas pourquoi, mais Gabriel Jesus, triplé. Bon, il y a eu un but peut-être qui était sur hors-jeu, il n'y avait pas la VAR. T'as des preuves, mais est-ce qu'on tiendrait pas notre buteur? Le numéro 9, la pièce manquante. Ouais, doucement, hein, je crois. Mais bon, un match où l'équipe d'Arsenal a commencé à jouer un peu sans ses gros titulaires, Léo Degarde et tout, et tu t'es vite rendu compte que tu étais obligé de les faire rentrer si tu voulais faire quelque chose. Bon, je l'avais dit, hein, l'équipe une avant tout, parce que bon, derrière, il n'y a pas grand monde. En plus, le deuxième but de Crystal Palace, c'est qui d'autre qui l'a marqué? C'est Nketiah, un ancien de chez nous. Chez nous, il marquait jamais. Mais bon, Arsenal qui rejoint les demi-finales. Et il y a aussi eu le match de Tottenham face à Manchester United. Un gros match quand même en milieu de semaine, on dit pas non. Surtout que bon, à l'heure de jeu, Tottenham était en train de mener 3-0. Quand on voit le score final du match, on se dit que bon, il s'en est passé des choses. Et ça, c'est surtout aux deux gardiens, les deux héros du match. Déjà du côté de Tottenham, Fraser Forster, je crois que les supporters n'en peuvent plus de lui. Dans ce match, encore une fois, au moins 2 des 3 buts encaissés par Tottenham, c'est de sa faute. À un moment donné, il se croit que bon, il est dans son jardin, il a tout le temps. Il contrôle la balle, il regarde où est-ce qu'il peut la dégager. T'as carrément Amad Diallo qui a le temps de revenir sur lui. L'autre, il lui tire dessus. Ça lui rebondit et ça rentre dans le but. Bon, à un moment donné aussi, il y a une grosse frappe de loin qui est envoyée bon, sur Fraser Forster. Généralement, un gardien, il fait quoi? Il se jette, il attrape. Voilà. Non, lui, c'est un arrêt en coup de pied. On dirait ton oncle qui arrête une de tes frappes. Et en face, t'as Baïndir, qui à un moment donné, par exemple, bon, il s'est pris un coup franc. Non, pas un coup franc, un corner direct de Son. Bon, c'est vrai que sur le coup, il se fait quand même un peu bousculer, un peu gêné par les joueurs de Tottenham, mais quand même, toutes les frappes, limite, ça rentrait. Tant vous dire qu'il n'a pas forcément donné de raison à Ruben Amorim de lui faire confiance. Je pense que on va plutôt rester sur André Onana pour les prochaines fois. Hein. Et à part Tottenham et Arsenal, il y a aussi Liverpool et Newcastle qui ont gagné leur rencontre, ce qui va nous donner des demi-finales entre Tottenham et Liverpool, ainsi que Arsenal et Newcastle. Alors bon, toute la compète se joue en match direct. Là, les demi, ce sera du aller-retour. Les rencontres aller, c'est début janvier, et puis les matchs retour, ce sera début février. Bon, on se tient au courant. Si on revenait à ce qui nous intéresse le plus, la Première Ligue. Eh ben déjà, le match de samedi, à 13h, il y a eu City Aston Villa. Et la vérité, j'ai pas envie de me répéter, parce que chaque semaine, c'est la même chose. Les semaines avancent et se répètent. Encore une fois, on a un Manchester City qui est en grande difficulté. Cette fois-ci, une défaite 2-1 face à Aston Villa à l'extérieur. Mais bon, le match il commence hyper mal. Dès la 20e seconde, Gvardiol il fait une énorme erreur. John Duran il part en 1 contre 1 avec Ortega. Et heureusement que le joueur joue quand même très mal le coup. Ortega la sort, ça donne un corner qui aurait pu encore une fois donner un but. Ortega la ressort. Bon, ça commence vraiment super mal. Encore une fois, City qui essaye de jouer son jeu, poser le jeu. Aston Villa la récupère. Ça part très rapidement de l'avant. Et là, toute l'équipe de City est en panique. Vraiment, si vous reprenez les dernières vidéos, c'est la même chose, le même scénario. Il n'y a rien qui change. Rodgers, auteur d'un but et une passe D pour Aston Villa, fait un match incroyable. Il fait danser la défense de Manchester City. Non, franchement, j'ai plus envie de leur taper dessus parce que là, franchement, ça devient très grave. Et le Père Noël, il existe peut-être pas, mais ce qui se passe à Manchester City, c'est bien réel. À la fin, t'as quand même Foden qui arrive à marquer un but. On aurait dit un but de FIFA carrément. Le script, il voulait que Foden marque. Il a eu 50 000 comptes favorables. C'est un 2-1, mais bon, c'est un peu trop tard. City a pas fait assez. Et je veux bien qu'on se cache derrière les blessés, les absents.
Mais bon, c'est pas la seule équipe à faire face à des blessures. Surtout que là, si on reprend la liste des blessés du côté de City, oui, Rodri est blessé, ça fait un moment, il est super important, mais tu vas pas me dire que c'est ce joueur qui fait que, individuellement, ces joueurs sont pas au niveau. Haaland, faut appeler un chat un chat, il est nul. Bernardo Silva, il est pas ouf, il est nul. Gundogan, depuis qu'il est revenu, c'est pas ouf. C'est nul. Franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Gvardiol, alors ça a peut-être beau être l'un des défenseurs les plus prolifiques d'Europe, si vous voulez. Mais bon, c'est pas ouf non plus. Et puis oui, il y a Ruben Dias. Ils ont perdu Ruben Dias un peu plus tôt dans la semaine. Mais bon, quand il était là, c'était pas mieux non plus. John Stones, qui est pas sorti pour la deuxième mi-temps, parce que bon, il s'est blessé aussi. C'était pas mieux quand il était là. Tu vas pas non plus me dire que Oscar Bob, son absence fait que City ne sait pas jouer. Les blessés, ça aide pas. Mais bon, c'est un problème bien plus profond que ça. Surtout que Guardiola, dans ses conférences de presse, il se plaint qu'il a pas les joueurs, etc. Mais mon vieux, c'est toi qui t'es construit cet effectif. Et on n'a pas un pour rattraper l'autre, comme j'ai dit. À la limite, allez, Foden. Il y a le bout de son dégradé qui sort peut-être, mais c'est tout. Et là, j'ai envie que vous regardiez ces statistiques. Depuis la 10e journée, donc c'est à ce moment-là que City a commencé à enchaîner les défaites. Ben là, il y a 8 matchs qui se sont joués, à peine une victoire en championnat, 6 défaites, 16 buts encaissés pour seulement 9 buts marqués, 4 petits points. Et ça, sur cette période-là, ça fait que City est la dernière équipe du championnat. Ça veut dire que si le championnat avait commencé à cette période-là, c'était fin octobre, début novembre, ben City serait relégable. Bon dernier. 4 petits points, même Southampton a fait mieux. Ouais, c'est même plus l'ombre d'eux-mêmes. Il n'y a même pas d'ombre. Il n'y a plus rien. Bon, mis à part ça, t'as aussi Newcastle qui en met 4 à Ipswich Town. Et Isaac, triplé. Sur les 4 derniers matchs de championnat, c'est quand même 8 contributions offensives, 6 buts. Je sais à quoi tu joues, Isaac. Je sais à quoi tu joues, Alexander. T'essaies de monter ton prix, mais t'inquiète pas, Arteta, il va payer. De sa propre poche, il va payer. Tu vas venir. Il y a aussi Arsenal, deuxième match de la semaine face à Crystal Palace. Deuxième victoire, cette fois-ci, 5 buts à 1, avec un doublé de Gabriel Jesus. Bon, on tiendrait pas notre numéro 9. En fait, on l'avait depuis le début. Mais non, non, vous savez bien, non, je vais pas m'exciter parce qu'il a mis encore 2 buts. Alors ouais, il a eu une très très bonne semaine. Au final, ça fait 5 buts au total sur 2 matchs. Très bien. Mais j'oublie pas le match face à Monaco, j'oublie pas ces derniers mois où franchement, non, devant le but, c'était une catastrophe. Alors ouais, c'est bien, il a déjà fait mieux que sur les... En fait, il a déjà fait mieux que sur tout le début de sa carrière. Donc c'est bien, félicitations. Mais je vais pas me faire avoir. Vous pouvez vous envoler si vous voulez. Moi, je reste les pieds sur terre. Très bien, on m'encourage. Mais bon, tranquille les gars. En plus de ça, c'est Noël. C'est la magie de Noël. Si ça se trouve, après les fêtes, il va redevenir le Gabriel Jesus qu'on connaît. Le crevard devant les buts. Donc tranquille. Même chose pour Gabriel Martinelli qui met un but. Il fait pas forcément un gros match, mais il met quand même son pion. Donc félicitations. Mais tranquille. Surtout que là, on a joué un Crystal Palace, ouais, une équipe de Crystal Palace, qui était quand même un peu différente que les Everton, que les Fulham, qui était beaucoup mieux organisée défensivement. Là, tu avais quand même beaucoup plus d'espace, donc c'était un peu plus simple. Et surtout, Crystal Palace qui jouait un peu plus offensivement. Ils ont eu leur occasion, et j'ai même envie de dire que ce score de 5 buts à 1, il est un peu sévère pour eux, parce que Raya, il a fait quand même un très très gros match. Mateta, il aurait pu en mettre un, deux, voire plus, j'en sais rien. Et bon, on marque un but. Ismail Assar, dans la foulée, il marque un but aussi. Il avait tout l'espace, il n'y a personne qui est monté dessus. Saliba, il fait pas un très très gros match. Mais bon, heureusement, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, victoire d'Arsenal. Félicitations, maintenant il faut continuer. Parce que ça va 2 secondes. Tu mets 5 buts à Crystal Palace, là, le prochain match, on joue contre Ipswich Town, on t'en met 0. Je vais l'avoir là, quoi. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a aussi Chelsea qui a fait un 0-0 contre Everton. Ouais, désolé. Et tout comme on l'avait dit dans les flops, là, Southampton, avec son nouveau coach, ils ne perdent pas. Ben là, les Wolves, même chose. Un nouveau coach, Vitor Pereira, qui a notamment gagné des titres avec Porto. Là, bon, il était en Arabie Saoudite ces derniers temps. Il va venir entraîner Wolverhampton et les faits peut-être commencent aussi parce qu'il y a quand même une victoire 3-0 face à Leicester City. Et la cerise sur le gâteau, le Tottenham-Liverpool qui s'est soldé par un 6-3. Et avant cette rencontre, on s'attendait tous à avoir un match qui va hyper vite, où le rythme il est hyper intense, où ça va d'un côté à un autre du terrain. Bon, Tottenham c'est le chaos par définition, et bon,
Liverpool aussi, ils ont montré qu'ils sont capables d'attaquer, de marquer des buts. On l'a vu face à Newcastle, face à Fulham. Ils en sont capables. Mais au final, non. C'était un match quand même très très maîtrisé par Liverpool. Et c'est là que j'ai besoin de vous en fait. J'ai besoin de vous parce que je vois le score. Je vois le 3-6. Je me refais le match dans ma tête. Et je comprends pas. Je bug. Je sais pas comment on en est arrivé à avoir autant de buts dans ce match. Parce que comme j'ai dit, Liverpool, ils ont totalement maîtrisé ce match. Ils ont réussi à faire en sorte que Tottenham, en fait, ils sont restés plus ou moins calmes tout le match. Ils n'ont pas fait grand-chose. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup d'énergie. Et j'ai même été un peu déçu par les Spurs. Liverpool a réussi à faire en sorte que le match parte pas dans tous les sens. Ils l'ont maîtrisé de bout en bout. Et bon, c'est là vraiment je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris le match. J'étais peut-être fatigué, je sais pas. Donc vraiment, ceux qui ont vu le match, expliquez-le moi. Comment vous avez vécu ça? Parce que là, je pige pas, j'ai mon cerveau qui bug. Mais à part ça, voilà, on avait quand même un Liverpool qui, sur l'ensemble de la rencontre, ben, en fait, ils ont été inquiétés quasi jamais. C'est vrai qu'en fin de match, ils ont un peu relâché, mais de manière générale, tout ce qu'ils faisaient, ils réussissaient. Sans me moquer, hein, c'est pas le but de Tottenham. Mais t'avais l'impression que, ouais, c'était des grands qui jouaient avec des petits. Ils dépassent la construction, les ballons en profondeur, les ballons lobés là, que Tottenham prenait. Les défenseurs, ils regardaient la balle, ils faisaient rien avec ça. Et Liverpool, tout ce qu'ils entreprenaient, ils réussissaient. C'est vraiment ça le match. Tottenham très très décevant. Et pourtant, ils mettent 3 buts. Et Liverpool en met 6. Je comprends pas. Et Liverpool qui nous sort quand même une rencontre de champions. Mais vraiment, si le championnat s'arrêtait là et qu'on regardait pas le classement juste au mérite, ce que fait Liverpool depuis le début de saison, c'est juste incroyable. C'est une performance de champion. Les joueurs de Liverpool qui se permettaient de faire des dribbles, ouais, non, c'était FIFA Street, c'était des passes sans regarder. Non, vraiment, vraiment, ils étaient au-dessus. Il faut juste applaudir. On peut applaudir tous ensemble cette équipe de Liverpool, des Reds. Félicitations à vous. Et Mohamed Salah, encore une fois, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur actuellement. Il est trop trop fort. Là, en plus de ça, il devient le premier joueur à marquer 10 buts et 10 passes décisives lors de 4 saisons consécutives. C'est le premier joueur aussi en Première Ligue à marquer 10 buts et 10 passes décisives avant Noël. Le meilleur joueur, le joueur le plus décisif, je crois, en Europe pour l'instant. C'est top performance. Félicitations à vous. Et c'est pas pour rien que malgré leur match de retard, ben, ils sont quand même premiers à 4 points devant Chelsea. Chelsea qui, bon, a été légèrement freiné par Everton, mais qui conserve sa deuxième place. 2 points de plus que Arsenal. Nottingham Forest et Bournemouth quand même. Bon, on s'y attendait pas forcément, mais ils font du très très bon boulot. Manchester City qui tombe à la 7ème place, ça coule. Les temps sont durs et t'as l'impression que c'est pas encore fini, donc va falloir vraiment s'accrocher pour eux. Avec leur défaite, Tottenham tombe hors du top 10 et Manchester United toujours 13ème comme la semaine dernière. Et Manchester United, tout comme Mohamed Salah, ils ont battu un record. C'est la première fois de l'histoire de la Première Ligue que le club n'est pas dans le top 10 à Noël. Ouf. Ouais, bah, je vous ai dit, hein, c'est la tempête du côté de Manchester. Et en bas du tableau, mais regardez Southampton qui prend un point. C'était pas arrivé depuis au moins 4 journées. Félicitations à eux. Alors là, je vais avoir vraiment besoin de vous. Vous savez, depuis le début, je vous répète, c'est un travail d'équipe. C'est vous et c'est moi, ensemble. On va y arriver. Mais bon, vous savez, peut-être on est dans la période de Noël. Comment est-ce qu'on s'organise pour les prochaines vidéos? Regardez, ce jeudi, on a le Boxing Day, la 18e journée avec, bon, 2 petits matchs en retard le vendredi. Mais est-ce que du coup, on se fait un débrief le samedi 28? Là, regardez, il n'y a aucun match à ce moment-là. Est-ce qu'on se fait un débrief de cette 18e journée à ce moment-là? Puis on enchaîne avec la 19e journée, le dimanche, lundi et mercredi. Et on se fait un débrief le jeudi 2 de cette 19e journée. Ou alors on se fait un très très gros débrief de la 18e et 19e journée le jeudi 2. Dites-moi ce que vous en pensez, histoire qu'on se mette d'accord. Ensemble. À part ça, pour ce Boxing Day, en vrai, des matchs, on va dire, plutôt sympas, comme Chelsea face à Fulham, Newcastle, Aston Villa, ou encore Nottingham Forest, Tottenham. Il va aussi avoir Manchester United qui va se déplacer du côté de Wolverhampton. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à prendre des points? Il faudrait, parce que bon, ils vont quand même aller affronter une équipe du bas de tableau. Ce serait quand même bien d'emmagasiner des points, parce que bon, être 13e à vie, je crois pas que ça va plaire aux supporters. Et puis comme j'ai dit, il y a aussi vendredi 2 petits matchs. Arsenal qui va recevoir Ipswich Town notamment. Il s'en est passé quand même des choses. Merci d'avoir été là.
Comme d'habitude, j'ai kiffé passer ce moment avec vous les gars, j'espère que c'est réciproque. Bonne fête de fin d'année à tous. Prenez soin de vous et de votre famille, de vos proches, vous savez, c'est super important, négligez pas ça. Force à vous dans tout ce que vous allez entreprendre lors de cette année 2025. N'oubliez pas le petit triplé comme Gabriel Jesus. Like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et bonne année à tous, en avance.